Donc on continue, donc c'était D1, il y avait c'est un graphe orienté avec les points A, B, C, D, E et F et un ensemble d'arcs. Donc on avait demandé taux plus A, donc il suffisait de suivre les flèches. Donc le point A il a comme successeur le point F, donc là. Le point A il a comme successeur le point C, d'accord. Donc ça faisait que taux plus A c'est égal en valeur absolue le nombre qu'il y a dans les ensembles. Donc du coup taux plus A, D plus A égale 2. Le point C, donc il est ici, il a un seul successeur qui est le point D. Donc D plus C égale 1. Alors maintenant l'inverse. Est-ce que, par exemple, ce point A, il est le successeur. Tout à l'heure, on avait cherché ses successeurs. Maintenant, on va voir est-ce que lui-même c'est un successeur. Effectivement, il est le successeur du point F. Il est le successeur du point B parce que la flèche va de B à A. Il y a un arc. Pareil pour le point C. Est-ce que lui-même c'est un successeur? Oui, il est le successeur du point A. Il est le successeur du point D. Il est le successeur du point B. Donc du coup, là, si je réécris, D plus A, là, 2. D plus C, 1. Là, un seul. D moins 2A égale 2. D moins 2C égale 3. Ok. Maintenant, il cherchait est-ce qu'il y avait un point d'entrée dans ce graphe orienté. Est-ce qu'il a un point de sortie? Donc, du coup, on a un point A, B, C, D, E, F. Effectivement, on remarque que maintenant, on va essayer de chercher une entrée dans ce graphe. Donc, une entrée, ça serait un point comme ça en fait. Donc, une sorte de point que j'ai appelé allez, X comme ça. Non, E. Non, il y a déjà un point E. Où il a que qui est le successeur, mais il n'est jamais le successeur d'un point. Donc, ça, c'est une entrée. Donc, on avait vu qu'il était caractérisé par le fait que d moins x égale 0 ou taux moins x égale l'ensemble vide, d'accord. Maintenant, on va essayer de voir c'est ce qu'il y a un point de sortie. Donc un point de sortie, je l'appelle y, c'est l'inverse en fait. Donc il est toujours le successeur d'un ensemble de points là, mais il n'est jamais lui-même le prédécesseur d'un point. Donc du coup, plus de place. Donc pour le point d'entrée, donc voilà, là-dessus. Maintenant, on regarde sur le graphe. On voit que B et le point B et le point E, ils ont ces caractéristiques. On va le voir vite fait. Le point B, il est là, ouais. Donc le point B, il est là. Donc on n'avait pas calculé. On va voir. Taux moins B. Donc du coup, quels sont les points tels que B est le successeur de ces points? Donc c'est 0. Donc ça veut dire que D moins B égale 0. Donc le point B, c'est une entrée. Voilà une entrée du graphe, c'est le point B. D'accord. Donc là, si je le point B, il était comme ça là. Voilà, donc là il est relié à deux points. Donc il est jamais, il a deux successeurs, mais il n'y a aucun point qui va vers lui en fait avec un arc. Donc il est jamais successeur d'un point. Donc le point B c'est une entrée du graphe et le point E c'est une sortie du graphe. Donc on va voir pourquoi. Alors le point E il est où? Le point E il est là. Donc il était relié F et D, ok. Je vais représenter là. Donc le point E il était là. Et il y avait là
Voilà, donc maintenant, si on calcule... plus de place là, putain. Taux plus E. Et donc, quels sont les points tels que... quels sont les successeurs de E? Donc, il n'a aucun successeur en fait. 0. Donc, D plus E égale 0. Donc, D plus E égale 0. Donc, c'est une sortie. Donc voilà, maintenant si je reviens, je vais essayer de pas trop toucher à mon graphe de départ. Je vais juste noter là, voilà. Donc on a vu que le point B c'est une entrée et le point E c'est la sortie là.